Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je suis en colère et c'est une vidéo un peu différente d'habitude, mais c'est une info que j'ai vu passer, j'avais envie de vous la partager, donner mon avis sur cette info et également récolter votre avis à vous. Donc c'est parti, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, c'est là potentiellement le rollback des balles de golf. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Comme l'a annoncé il y a quelques jours, notamment le site internet, le magazine Golf Digest, a priori, le Royal Ancien et l'USGA seraient en train de réfléchir en fait à faire ce qu'on appelle un rollback des balles. Plusieurs sources, en fait, notamment en fait, des fabricants de balles qui commencent à recevoir les consignes justement du Royal Ancien et de l'USGA ont commencé à faire fuiter l'info. Donc théoriquement, cette semaine, ça devrait être annoncé officiellement. Mais comme vous le savez sûrement, depuis 2 ans, le Royal Ancien et l'USGA, qui sont donc les deux organes un peu organisateurs du golf, c'est eux qui éditent notamment les règles, réfléchissent à faire en fait, à réduire la distance sur laquelle les balles sont capables d'aller. Donc ça, je vais vous expliquer un peu comment c'est calculé et pourquoi un peu cette mesure. Alors, quand on parle de balles de golf, il faut savoir qu'une balle de golf, pour qu'elle puisse être jouée en compétition, aussi bien élite, pro ou amateur, il faut qu'elle soit homologuée. L'homologation d'une balle, c'est assez simple. Si vous prenez un club qui aujourd'hui va à 120 miles par heure, tape la balle, et cette balle ne doit pas aller à plus loin de 317 yards. Ça correspond à peu près à 289 mètres. Sauf que, dans ce qui a été, a priori, va être annoncé, qu'au lieu d'aller à 120 miles à l'heure, il va devoir aller à 125 miles à l'heure. Mais on va toujours garder ces 317 yards maximum. C'est-à-dire qu'en fait, avec 5 miles par heure de vitesse de club en plus, sa balle n'ira pas plus loin. Sachant que 1 miles de vitesse de tête de club, ça correspond à peu près à 3 yards, ce qui veut dire qu'en fait, une balle de golf ira du coup 15 yards moins loin que ce qu'elles vont aujourd'hui. Oh merde! Oh, c'est con ça! La question, c'est pourquoi cette mesure? Alors, de ce que j'ai lu, il y a un peu la version officielle et un peu une version officieuse. Donc je vous laisserai faire votre avis sur la version officieuse, je trouve que c'est possible, mais voilà. Donc la version officielle, c'est simplement aujourd'hui, on l'a vu, les parcours de golf sont atomisés par les joueurs pros. Il y avait Bryson DeChambeau, mais même Rory, Dustin Johnson, Cameron Champ, enfin tous ces joueurs-là tapent de plus en plus fort, la balle va de plus en plus loin, et on se rend compte par exemple que des par 5, ça devient des petits par 4 parfois pour eux. Et donc, les organes régulateurs du golf disent, c'est plus possible, en gros l'esprit du golf n'est plus le même. Voilà, à partir du moment où les gens coupent les parcours trop facilement, l'esprit n'est plus là. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse que j'ai entendue sur plusieurs journalistes, c'est qu'en fait, en réalité, qui sont ceux qui réellement se plaignent du fait que les joueurs tapent trop fort et les balles vont trop loin, et ça serait en fait justement les parcours un peu prestigieux, anciens, qui ne peuvent pas en fait agrandir leur parcours. Et eux, l'un des enjeux qu'ils ont, c'est d'accueillir des majeurs. Et malheureusement, en fait, maintenant, ils n'ont plus de majeurs sur ces parcours-là, parce qu'ils sont plus adaptés pour accueillir des majeurs, parce qu'en fait, les joueurs défoncent les parcours. Donc, en fait, ça serait vraiment cette petite élite de parcours qui mettrait, et qui sont du coup très bien implantés dans les organes décideurs du golf, qui du coup ferait pression sur ces organes-là pour qu'en gros, on revienne, que les balles aillent moins loin et que du coup, leur parcours devienne à nouveau pertinent pour accueillir des majeurs, pour accueillir des compétitions prestigieuses. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est une des rumeurs qu'il y a. Ça paraît quand même plausible que des personnes qui soient très influentes dans le golf influencent justement pour favoriser leur parcours et leur milieu. Après voilà, on ne peut pas le garantir, mais ça me paraîtrait assez logique. Maintenant, pourquoi à mon sens c'est une mesure complètement idiote? La première raison, c'est simplement, aujourd'hui les joueurs pros, qui tapent très fort, ne tapent quasiment jamais à 100% de leur vitesse. On le sait, ils tapent généralement leur drive entre 80 et 90% maximum de la vitesse qu'ils sont capables d'atteindre à l'entraînement. Si vous réduisez la distance de la balle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Juste, ils vont appuyer un peu plus fort, et du coup, la balle ira toujours aussi loin. Et donc, au final, pas de changement, si ce n'est que tous les autres joueurs seront pénalisés, ceux qui n'arriveront pas à les taper plus loin. Autre chose, où je trouve que c'est un peu idiot, c'est que tout simplement, les gros frappeurs taperont toujours plus fort que la moyenne. C'est parce que la balle, elle sera pareille pour tout le monde. Du coup, si quelqu'un qui tapait à 350 mètres, du coup, se retrouve à taper à 335, celui qui tapait à 300 va se retrouver à taper à 285. Donc au final, l'écart entre eux sera toujours le même. C'est juste l'intérêt, c'est pour les parcours et encore.
Autre raison que je trouve complètement idiot, c'est que simplement aujourd'hui, le golf est de plus en plus technologique. On le voit avec les radars, avec les plaques de force, avec tous les systèmes et tout ça. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de golfeurs qui tout simplement est entraînée à la vitesse, à mieux comprendre la vitesse et comment on génère de la vitesse avec une tête de club. Et donc en fait, même si aujourd'hui on réduit, c'est juste une solution à court terme qui fait qu'en fait demain, ils vont apprendre à taper encore plus fort et au final, il n'y aura aucun changement. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est mon point où j'avais envie de faire cette vidéo, c'est qu'au final, les dindons de la farce, c'est nous, les amateurs. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pourquoi en fait je dis que c'est nous, les amateurs, les dindons de la farce? Parce qu'à la base, plusieurs raisons, mais notamment, il faut savoir que cette mesure de réduire la distance des balles, c'est une mesure qui semblait être orientée uniquement pour les professionnels. Sauf que naturellement, les décisions, les tours pro ont dit c'est pas normal. Et puis surtout, les fabricants de balles ont dit attendez, nous on va pas créer des chaînes de production spécifiques pro et spécifiques amateurs. Ça n'a pas de sens économique. Donc eux aussi ont fait pression en disant il faut, c'est soit tout le monde, soit personne. Donc voilà, déjà on se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, nous les amateurs, et bam, on se prend la sanction. Autre chose, c'est que pourquoi nous, en tant qu'amateurs, où c'est un loisir, on va se retrouver pénalisés. On s'entraîne, demain, nos distances ne seront plus les mêmes. Et puis surtout, on sait que, en gros, l'USGA et le Royal Ancien, depuis des années, essayent de pousser à ce que, en gros, on avance les départs. Vous savez, vous avez vu déjà ces consignes en disant, si vous êtes tel index, il faut partir des bleus, des rouges, des oranges, enfin, peu importe. Et on voit très bien que ça ne marche pas. Les gens, quand on se dit qu'on est assez bon, on veut forcément jouer des blancs. Enfin, les gens ne vont pas aller sur ces départs-là. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens vont continuer d'être sur les mêmes départs qu'avant, sauf qu'un parcours qui faisait 6000 mètres, vu qu'il va prendre 5%, il va passer en équivalent à 6300. Ce qui veut dire que les gens partiront toujours des mêmes départs, avec des balles qui vont moins loin, donc le temps de jeu va s'augmenter, parce qu'en fait, au lieu de faire un drive de 210 mètres, vous allez faire peut-être un drive de 200 mètres ou 195 mètres, et du coup, forcément, le parcours est beaucoup plus long. Donc c'est complètement idiot, les parties vont être plus longues, et je vois pas l'intérêt, sachant que l'objectif, encore une fois, c'est d'augmenter le temps de jeu, enfin de diminuer le temps de jeu, et là, en fait, cette mesure-là va juste l'augmenter pour les amateurs. Autre question, c'est que si demain, les balles de golf volent moins loin, est-ce que les parcours vont être slopés? Est-ce qu'ils vont de nouveau être étalonnés? Et ça, je suis pas sûr du tout. Est-ce que, quand on sait qu'en fait, un étalonnage, c'est au golf de demander à ce que le parcours soit étalonné, justement, pour avoir son slope, pour avoir toutes ces définitions qui donnent la difficulté du parcours, et donc, par exemple, vous savez, sur un parcours, par exemple, imaginez qu'il vous rend un coup, si vous jouez plus un, en fait, c'est comme si vous aviez joué scratch, 0. Donc, tout ça, est-ce que demain, si les balles de golf vont moins loin, est-ce que les parcours vont pouvoir être tous resloper dans les temps? Je suis pas sûr. Mais maintenant qu'on a dit ça, quelles solutions on pourrait proposer, qui ont été proposées? Et bien simplement, encore une fois, c'est des solutions qui ont marché, qu'on a déjà vues sur des majeurs, c'est augmenter la taille des roughs, peut-être faire différentes coupes de roughs, réduire la taille des fairways, avoir des parcours qui, en fait, au niveau de l'entretien, sont plus durs. Et ça marche. On a vu sur des US Open, où effectivement, quand les roughs sont épais comme ça, et les joueurs, quand ils ratent le fairway avec leur drive, ils se retrouvent en difficulté. Et donc, pour moi, ça me paraît tellement évident, je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument pénaliser tous les golfeurs plutôt que mettre ça en place. Pour moi, ça n'a pas de chance. Et puis autre chose, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent s'attaquer à cette distance. Je ne suis pas un grand fan du fait que le joueur tape très fort, mais pour moi, je trouve ça quand même impressionnant qu'un joueur tape très très fort. Et puis, très honnêtement, quand vous regardez les highlights, enfin les mises en avant des tours, je peux vous assurer que quand on voit un joueur réussir à taper son drive et à le mettre sur le green en par 4, c'est impressionnant, on se dit, ils sont incroyables. Moi, je veux bien quand ça claque comme ça. Et c'est ce que les joueurs, et c'est ce que je pense, les spectateurs demandent. C'est justement ce côté impressionnant du golf. Moi, voir des joueurs gagner un tournoi à -1 ou -2 après 4 tours, alors c'est sympa, mais je trouve que c'est encore aussi sympa de voir des fois des parcours se faire atomiser. On se dit vraiment, les mecs, c'est l'élite mondiale et c'est normal qu'ils atomisent les parcours. Après, c'est mon avis. En tout cas, voilà, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est mon avis. J'aimerais bien voir le vôtre en commentaire, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit like, un petit abonnement, ça coûte rien. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, on se retrouve peut-être plus tard pour reparler de ça, si la décision change ou pas. Donc, en attendant, ciao! Les amis, j'étais en train de monter la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai juste oublié un point important, c'est que cette annonce, théoriquement, ne devrait être effective qu'à partir de 2028. On a du temps,
Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler dès aujourd'hui, sachant que donc, c'est 2028 pour les pros et dans les années qui suivent pour les amateurs.